Sauver une âme, c'est l'essentiel de cette émission, la profondeur plus. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission qui vous aime beaucoup, la profondeur plus, une émission qui fait la promotion du nom de Jésus, une émission qui vous rapproche du Seigneur Jésus, une émission qui amène le cœur vers le Seigneur. Voilà, nous sommes encore aujourd'hui, justement pour, nous on a toujours l'habitude de dire, nous invitons les hommes de Dieu qui ont la matière justement pour vous le transmettre, vous la transmettre. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend pasteur Moïse Omba. Voilà, vous allez le découvrir d'ailleurs, nombreux d'entre vous les connaissent très bien. Il s'agit bel et bien des responsables du ministère de l'église Omba Ministry. Voilà, donc c'est avec lui que nous allons partager ces beaux plateaux de la profondeur. Au plus, nous allons parler d'un sujet très important justement pour vous ajouter un plus la foi nabino chrétienne. Voilà, donc les enseignements pour plus pour votre foi afin que vous puissiez grandir dans la foi en Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ici, nous élevons que Jésus-Christ, c'est lui le seul maître. Voilà, je salue papa Moïse, bonjour. Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa et amen. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. Vous me donnez cette opportunité d'échanger directement avec le peuple de Dieu qui nous vont nous suivre. Oui. Mais aussi, je bénis Dieu également pour votre vision. Amen. Et pour cette œuvre que le Seigneur puisse la fructifier, la faire avancer de l'avant. Amen. Nous allons très bien, ma famille, toute l'église, nous portons bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup papa et amen, nous recevons toutes vos bénédictions. Voilà, c'est la bénédiction d'un père envers son fils. Voilà, nous espérons que le Seigneur va nous amener encore très loin et dans la profondeur plus. Voilà, papa, avec vous nous allons parler, vous allez un peu enseigner le peuple de Dieu. Et pour aujourd'hui, et nous vous donnons déjà les rendez-vous, chers téléspectateurs, soyez déjà scotchés. Nous commençons les enseignements avec le révérend pasteur Moïse Omba. Et avec lui, vous aurez, et avec nous aussi, vous aurez des enseignements qui vont vous aider à grandir dans la foi en Christ Jésus. Voilà, aujourd'hui, nous commençons avec le Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc, papa va vraiment entrer en profondeur, justement, pour nous enseigner. Vous voyez, j'ai déjà mon bloc-notes. J'ai toujours l'habitude de dire, moi, j'amène mon bloc-notes, non pas pour écrire des questions, mais pour écrire les enseignements, pour écrire des choses très importantes. Et donc, vous aussi à la maison, prenez déjà le carnet. Nous commençons avec les enseignements avec papa. Merci. Papa nous écoute. Oui, exactement, papa. Avec le nom de soir, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette porte ouverte, pour me permettre de parler de toi. Tu as dit, à travers Paul à Timothée, prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non, insiste, réponse, ensuite corrige. Seigneur, nous voulons que, puisqu'il s'agit de ta parole, que tu sois là, et que la puissance qui a accompagné, qui a inspiré la parole, puisse se diffuser à travers les ondes et bénir toute personne qui nous suit. Amen. En direct ou en différé. Et Seigneur, réponds. Que le feu de la Pentecôte dont nous allons parler puisse embraser les chrétiens, Amen. Les enfants de Dieu préparés, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Que le même feu soit ici présent au moment où nous parlons de toi. Amen. Utilise ma bouche, et que ce soit toi qui t'adresses directement à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci, papa. Je pense que je voulais bien partager effectivement quelque chose sur la Pentecôte, puisque nous sommes dans le mois. Nous nous approchons exactement de la commémoration de la Pentecôte. Très bien. La Pentecôte est très importante parce que il a fallu que Christ vienne, Dieu dans la chair humaine, mourir, un peu comme j'aime toujours dire le lion que Samson a déchiré. Très bien. N'est-ce pas? Il a déchiré le lion. Il y a eu du miel qui est sorti. Il a fallu que le lion rugisse, soit déchiré au calvaire, lui qui était roi, pour que le Saint-Esprit vienne. Et Christ était né à cela, au point que dès son vivant, il a même dit à ses disciples qu'il était avantageux qu'il parte. Lui, Dieu dans le corps, il devait partir pour que le Saint-Esprit vienne. Donc le Saint-Esprit a un grand bénéfice pour le croyant. Très bien. Le Saint-Esprit est plus avantageux dans sa mission par rapport à ce que Christ a fait pendant les 3 ans et demi quand il a commencé son ministère. Et là, nous commémorons la Pentecôte et j'ai dit toujours que le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre, il était à la création. La Bible elle dit, quand Dieu créait, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais je pense que la Pentecôte, c'était
une commémoration pour la toute première fois où le Saint-Esprit habitait dans l'homme. Et il venait habiter au sein de l'Église. Parce que le corps sont les temples du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il était toujours sûr, il saisissait Moïse, il saisissait Samson, mais avec la mort de Christ au Calvaire, il nous a ouvert la porte et le Saint-Esprit descendait à la Pentecôte pour habiter. Mais j'aimerais parler toujours dans l'Ancien Testament. Je vais prendre une histoire parce que j'aime bien être pédagogique et didactique. Donc nous allons prendre quelque chose qui s'est passé par un oint dans l'Ancien Testament qui est Samson. Parce que tous les oints dans l'Ancien Testament étaient l'ombre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Chacun avait une portion. Moïse avait une portion, Gédéon était une portion de Christ, Samson était une portion de Christ, tous les prophètes étaient une portion de Christ et Jésus en était la totalité. Très bien. Donc, à travers ce qui est arrivé, je voulais qu'on puisse partager une leçon sur la Pentecôte par rapport à ça. Et pour cela, nous allons lire 2 versets rapidement. Dans Juges chapitre 15, à partir du premier verset, nous allons continuer rapidement. Je vais vraiment faire la lecture et ceux qui sont à la maison peuvent aussi ouvrir leur Bible. Quelques temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je lui ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau contre 2 queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha les renards, suivez bien, dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, les blés sur pied qui étaient déjà debout, qui commençaient déjà à germiner. Et cela alla jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, c'est Samson, les gens de l'Éthymien. Parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, la femme, elle et son père. Alors, deuxième lecture, c'est connu de tout le monde. Lisons dans Actes, chapitre 2. Nous allons lire avec l'effusion du Saint-Esprit. Nous commençons à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens tous? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, les Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous tous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, parce que les moqueurs ne manquent jamais, et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant maintenant avec les gens, avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Alors, allons-y rapidement, d'abord dans l'Ancien Testament. L'histoire se passe avec Samson. Qui est Samson? Nous savons tous comment Samson était né. C'était un des hommes miraculeux sur la terre que le monde a connu, l'humanité a connu. Samson est né d'une famille
ou qui était stérile, ou la maman avait déjà dépassé l'âge, un peu comme Sarah. Mais l'ange va apparaître à sa maman, un homme de Dieu, l'ange de l'Éternel, pour lui annoncer la venue de Samson. Exactement comme l'ange Gabriel l'a fait pour Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc l'ange apparaît à la femme, il lui annonce le message pour lui dire que tu auras un fils. Mais ce fils-là n'est pas un homme comme tous les autres, c'est un messie, un petit messie. Parce que c'est un sauveur, il viendra pour sauver son peuple. Parce qu'un messia, c'est un sauveur. Et il dit qu'il aura la puissance de Dieu sur lui, mais ça sera logé dans sa chevelure. Et qu'aucun rasoir ne devra passer sur sa tête. Parce que la force et la puissance de Dieu habitera dans cet homme pour accomplir la mission de la délivrance. Donc voilà un peu Samson qui naît, qui est un don venant du ciel, dont la naissance est annoncée par un ange pour accomplir une mission de délivrance vers le peuple. Et heureusement, j'aime toujours quand Dieu parle, il dit c'est lui qui commencera à sauver. Il commencera. Parce qu'il ne pouvait pas tout terminer. Vous savez, la terminaison de toute la délivrance du peuple de Dieu, la terminaison de tous les saluts du peuple de Dieu, c'est Jésus qui l'a accompli. Très bien. Mais les autres qui sont venus, les Gédéon, les Samson, ils devaient commencer chacun une pierre afin que l'achèvement, la perfection soit accomplie en Christ qui est le véritable sauveur. Sinon, c'est eux qui seront des sauveurs. Mais c'est Jésus qui est né avec la parole de l'ange, que l'enfant que tu porteras sera appelé Yahushua, Dieu sauveur, car c'est lui qui sauvera le peuple, pas qui commencera, mais qui accomplira l'acte salvateur de salut du peuple de Dieu de tous leurs péchés. Donc, nous comprenons ici que Samson était comme Jésus, c'était un don. Très bien. C'était une promesse qui s'accomplissait. C'était un Messie qui naissait avec une puissance de Dieu en lui pour sauver le peuple. Et vous verrez, Samson, avec les 7 tresses qu'il avait, les chiffres 7 représentaient la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous voyez dans Apocalypse, la Bible parle des 7 esprits de Dieu. D'accord? Il dit même dans Apocalypse, celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Il y a 7 esprits, 7 yeux. Donc, cela ne veut pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprits. Mais c'est la plénitude de Dieu dispersée au travers des temps, au travers des âges, au travers des choses. Et Samson avait la plénitude sur les 7. C'est comme Christ aussi, notre Sauveur. La Bible dit car Dieu était en Christ et en lui habitait la plénitude de la divinité. Très bien. Donc c'était l'image parfaite. Samson était l'antitype, l'image parfaite du Messie qui est Jésus qui devait venir, qui est le véritable Samson. Amen. Parce que lui, il avait une force illimitée et c'est lui qui a rencontré Samson. Alors la Bible dit, pour que la mission soit faite, l'Esprit l'a conduit vers les Philistins. Il ne devait pas rester à Jérusalem parce que sa mission, c'était aller au cœur des Philistins. Et les Philistins, c'était une nation païenne. Ce qui représentait également le monde. D'accord? Et il est allé prendre une femme philistine. Bon, les gens à l'époque pouvaient dire, mais comment? Il y avait déjà la loi de Moïse. On ne pouvait pas être ensemble avec les païens. Mais l'Esprit l'a conduit à faire ça. Vous voyez un peu la problématique de l'inspiration. Quand on parle un peu un débat qui a circulé ici dans la télé, quand il est de l'écriture et de l'inspiration, il était écrit, mais moi Dieu lui a dit autre chose. Mais Samson, l'Esprit le poussait. La Bible dit c'est l'Esprit qui les poussait parce que l'Esprit cherchait à avoir des problèmes avec les Philistins pour que la force de Samson puisse s'exercer et que les châtiments de Dieu se fassent. Donc c'était dans le plan parfait de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que la conduite par le Saint-Esprit, c'est une révélation. Il faut que le peuple de Dieu soit conduit par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui me suivent, écoutez bien, quand l'Esprit vous conduit, il se peut que vous preniez des routes qui soient différentes de toutes les routes que les gens sont habitués à prendre. Ne soyez pas paniqués. Du moment où vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu, et que vous vérifiez la qualité de l'Esprit, faites ce que l'Esprit vous dit. Parce que si les gens vous demandent de faire ce qu'ils veulent, et ça sera en contradiction avec l'Esprit de Dieu. Samson était dans la volonté de Dieu. Et là, il va prendre une épouse. C'est comme Christ, quand il est venu, l'épouse, il n'a pas pris à Jérusalem. Il a pris l'épouse parmi les nations. D'accord? Nous représentons comme ces Philistins. Nous avions des dieux païens. Nous ne connaissons pas le Dieu d'Israël. Nous ne connaissons pas l'alliance, les promesses. Mais Dieu a choisi que dans ce monde de paganisme, qu'une épouse soit tirée, une église soit tirée. Toi et moi, nous sommes de cette épouse-là. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas galiléens, nous sommes des nations, mais Dieu nous a fait grâce, nous, le pauvre Philistin et pauvre idolâtre. Et la Bible dit
Nous étions étrangers aux alliances, aux promesses, aux cultes. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a réunis par le Fils de son amour. Alors, maintenant, Samson va épouser sa femme. On ne dit pas le nom de la femme, il est parti. Et lorsqu'il est parti, ça fait un peu un moment. Et au temps de la moisson, on précise bien la moisson des blés. C'est-à-dire, les gens ont sémé, les gens ont cultivé avec peine et douleur. Et le moment de la moisson, nous savons tous, c'est le moment où les gens sont contents. Et la Bible le dit. L'agriculteur, le moissonneur sème avec peine, et il moissonne avec joie. Et c'est à ce moment-là, il y avait la moisson du blé qui était la nourriture principale. Avec la farine, on faisait du pain, le froment et tout. Donc c'était, tout le monde était content. Il savait que la sécurité alimentaire, la famine était vaincue parce que nous aurons la moisson, ça va couvrir les besoins de tout le monde. Très bien. Donc tu te rends compte de l'importance stratégique qu'avaient ces champs pour le peuple philistin à l'époque et à ce moment de la moisson. C'était le moment du couronnement. Et c'est pendant ces temps-là que Samson choisit, curieusement, de venir visiter la Philistie pour visiter son épouse, mais pour faire quoi? Pour entrer dans sa chambre. Et nous savons tous qu'un homme entre dans la chambre de sa femme, c'est pour une communion, une intimité. C'est pour une union visible. Car la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc il venait pour l'union et la communion et être avec. C'est comme nous aussi, frères. Nous sommes en train d'attendre une promesse. Très bien. Et quelle est la promesse? Notre Samson, c'est Jésus. Il était mort à la croix, il est parti. Il nous a dit, je suis allé, je pars dans la maison de mon père. Dans la demeure de mon père, il y a plusieurs demeures. Et je suis allé vous préparer une place, mais je reviendrai vous prendre. Et quand est-ce que Jésus reviendra? Il reviendra au temps de la moisson de blé. Très bien. Parce que si vous lisez les paraboles, Jésus expliquait Dieu le Roi en parabole. Quand il parle de la parabole du blé et des livrets, il dit, il a sémé la bonne sémence, c'était le blé. Et un ennemi est venu la nuit pour sémer la mauvaise sémence. Et les gens se sont réveillés le matin, ils ont remarqué qu'il y avait deux types de sémences. Ils voulaient arracher la mauvaise. Jésus a dit, les travailleurs ont dit non, laissez. En arrachant la mauvaise, vous risquez d'arracher la bonne. Attendez au temps de la moisson, il enverra des moissonneurs. Et ces moissonneurs seront spécialisés et ils vont faire les tris. Le blé sera d'abord livré, sera amassé. Il sera mis quelque part pour être brûlé et ensuite on va amasser les blés. Donc, quand nous parlons de la moisson, attention, cette parabole-là parlait de l'enlèvement. Très bien. Cette parabole-là parlait de la venue du Seigneur. La première moisson qui va venir, c'est cette moisson qui est tombée le jour de la Pentecôte pour mettre à part les gens. Parce que Dieu voulait moissonner les prémices. Il voulait moissonner les blés par le Saint-Esprit parce que la Pentecôte signifie une fête de moisson. Très bien. Tu vois maintenant là où ça devient clair. Donc quand Samson arrive, pendant la moisson, il arrive pendant la Pentecôte. Donc l'histoire de Samson ici, c'était une image cachée. Dieu dans sa sagesse expliquait par la vie de Samson déjà ce que serait un peu l'aperçu de la Pentecôte et du feu. Parce que c'est à travers la Pentecôte du Saint-Esprit que l'Église sera enlevée. La Bible dit ceci. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui n'appartient pas à Dieu. Et frère, lorsque la trompette sonnera, ceux qui seront changés pour porter la théophanie, les vivants, ce sera le Saint-Esprit en eux qui leur donnera cette nature. C'est l'Esprit qui écoutera, qui acceptera. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. Très bien. Et où est l'Esprit? L'Esprit est dans l'épouse aujourd'hui. L'Esprit est dans le croyant dans l'Église de Christ aujourd'hui. Et à travers les individus qui ont fait la nouvelle naissance et qui vivent la parole de Dieu. Donc Samson arrive au temps de la moisson, comme Christ devait venir aussi au temps de la moisson pour prendre son épouse. Parce que rappelez-vous, il nous a fiancés, il est parti, mais le temps de l'union avec notre mari, nous n'avons pas encore eu cette union. Nous n'avons pas encore eu cette union. Donc il doit venir maintenant pour nous prendre afin que nous fassions ce moment de communion avec lui dans la chambre. Et ainsi, la Bible dit nous serons toujours avec le Seigneur. Et maintenant, nous ne sommes pas encore avec lui. Et Samson, lorsqu'il arrive maintenant, il trouve que son papa, son beau-père fait obstacle. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu n'as plus droit à son épouse. Mais pourquoi? J'ai tout doté. J'ai donné tout ce qu'il fallait. Non, non, tu n'as plus droit. Je croyais que tu avais des aversions pour elle parce que tu es parti si longtemps. Tu l'as laissé et j'ai perdu la foi. Je lui ai donné à un autre. Entre parenthèses, je recommande à l'église de ne pas perdre la foi. Vous voyez ce qui peut causer quand les enfants de Dieu perdent la foi.
La Bible le dit depuis longtemps. Beaucoup disent c'est depuis longtemps qu'il a promis de venir. Quand est-ce qu'il viendra? Et beaucoup de croyants ont perdu l'espérance d'attendre Christ. L'espérance du ciel. Ils disent, bon, finalement, les païens peuvent avoir eu raison. Mais pourquoi je suis en train de souffrir alors que je suis belle, il y a des hommes mariés qui courent derrière moi, ma vie peut changer. Pourquoi je ne peux pas me compromettre? Ce qui me gardait pur, c'était la promesse de l'enlèvement. C'était l'espérance de retour de Christ. Mais ça traîne. Je perds espoir, je prends ma vie, je donne à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec ce papa qui a perdu la foi, l'attente. Il pensait qu'il ne reviendra plus, que je vive comme tout le monde et je vais donner cette femme qui avait une alliance avec quelqu'un d'autre, je lui donne à une autre personne. Et dans ce cas-là, la femme devient prostituée. Car la Bible dit une prostituée, c'est celle qui a un mari et qui se lie à un autre mari, elle devient prostituée. Très bien. Et la Bible dit une femme ne peut se remarier que lorsque le premier mari, la première alliance, l'homme meurt. C'est alors qu'il est libre et qu'il peut contracter un deuxième mariage. Tel n'était pas le cas avec Samson. Très bien. Ça, c'est l'impatience de la personne qui a fait que la femme d'un autre, il lui a donné à un autre. Et c'est là où j'ai dit à l'église, ne soyez pas adultères spirituellement, ne fricotez pas avec le monde, continuez à craindre le Seigneur, fille de Dieu, même si tu vis la pauvreté, même si la famille ne voit pas clair, même si tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas avoir des iPhones, tu ne sais pas avoir des choses comme les autres parce qu'ils se réjouissent à cause de la vie qu'ils mènent. Mais toi, reste zen, reste clair, reste clean parce que tu as l'espérance que Jésus viendra te prendre et il reviendra certainement. Amen. C'est alors Samson va se fâcher, mon frère. Et il va dire, maintenant, je veux causer du dégât. C'est là où moi j'appelle la Pentecôte, c'est la vengeance de Dieu. Très bien. La Pentecôte, c'est la vengeance de Dieu sur ce monde. La Pentecôte, c'est la vengeance de Dieu pour frapper le monde, mais pour embrasser le monde, comme on avait tué un Dieu qui était dans une chair humaine. Mais maintenant, la Pentecôte multiplie beaucoup de dieux. C'est-à-dire que tu verrais Paul, tu verrais Pierre, des gens qui faisaient des miracles. Ils ont tué un Jésus, mais ils ont oublié qu'il était un grec qui devait mourir pourri et devenir plusieurs. Donc, en tuant Jésus, en fait, ils ont contribué à ce que la loi de l'agriculture et la loi de la multiplication s'accomplissent. Merci Seigneur, parce qu'à travers sa mort, le grain a pourri. Aujourd'hui, je suis un grain. Paul était un grain, tu es un grain. Nous pouvons maintenant faire davantage ce qu'il a fait. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Il le fera davantage. Et donc, Samson va prendre maintenant une idée. Je vais enflammer leurs champs. Or, nous savons que les champs, selon la Bible, c'est le monde. Très bien. Et Samson, ici, prenez le type de Jésus. Parce que j'ai fait le parallélisme au début pour montrer comment il était exactement comme Christ. Il était le type parfait de Christ. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper. Quand on dit attraper, ça veut dire il prend contre la volonté de ces gens-là. C'est lui qui choisit qui il attrape. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Tout celui qui porte le feu du Saint-Esprit a été choisi par Dieu. Amen. Tout celui qui porte le feu, la flamme de l'Esprit, il a été attrapé par Dieu. Oh, alléluia. Quand vous avez le feu du Saint-Esprit en vous, ça veut dire que Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Amen. Vous lui apparteniez, il vous a ciblé, il vous a choisi, sélectionné, et le Seigneur vous a attrapé. C'est pourquoi quand le Seigneur te lie avec la corde du Saint-Esprit, frère, tu deviens comme Paul, tu dis, je ne suis plus esclave par rapport à la loi, mais je suis esclave à la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Paul aimait toujours s'appeler, moi Paul, prisonnier de Christ. Pourquoi? Quand Christ t'attrape, Jérémie en a fait l'expérience. Il dit, Seigneur, même si je ne veux pas, mais tu m'imposes. Quand je ne veux pas aller, mais tu me brises par la force. Par la force, tu me prends. Et si je veux même me taire, c'est un feu qui me brûle à tel instant que je ne peux rien. Il dit, Seigneur, tu m'as vaincu. C'est ça, être attrapé. Quand Dieu vous choisit, quand Dieu vous aime, il vous brise. Amen. Dieu vous travaille. Dieu enlève tout ce qui est mondain en vous à travers le Saint-Esprit et il vous lie avec ses corps. Et quand le Saint-Esprit vous lie, vous êtes scellés selon la Bible jusqu'au jour de la rédemption. Et vous devenez esclave de la volonté de l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui vous conduit. Et quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'accomplirez plus jamais les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, il va attraper le 300 renards. Moi, je me suis demandé d'abord pourquoi pas les chiens. Parce que c'était facile d'attraper des chiens à l'époque. Or, la différence c'est que un chien, selon la Bible, un chien n'est pas sauvage, il a un maître. Or, la Bible dit vous ne pouvez pas servir de maître.
vous servirez l'un, vous haïrez l'autre. Donc un chien, selon la Bible, c'est celui qui mange la nourriture, qui vomit et après ils peuvent encore revenir. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sanctifié. C'est quelqu'un qui n'est pas sévré du monde. La Pentecôte n'est pas une expérience pour le croyant qui vit une double vie. Très bien. La Pentecôte n'est pas une expérience pour les chiens, ceux qui sont dehors. La Bible dit dehors, ce sont les chiens. Ils sont en dehors de la promesse. Ils sont en dehors de l'expérience. Ils sont en dehors de cela. Tu peux être un pasteur mais un chien. Très bien. Tu peux être un croyant mais un chien. Tu peux être un chantre qui fait pleurer les gens, qui fait trembler, mais ta vie, la façon dont tu conduis, c'est ce qui prouve que tu es un chien ou tu es une réalité. Alléluia. Amen. Et un chien a allégeance à son maître. Tu comprends? Quand quelqu'un fait déjà allégeance au diable, il est dans la magie, il est dans l'occultisme, dans la cabale. Il ne peut pas faire allégeance à Dieu. Samson a pris les renards. Pourquoi les renards? Parce que ce sont des chiens sauvages. C'est comme des loups. Ils n'ont ni maître. Ils n'ont ni dictat. Ils n'ont ni attachement. Mais ce sont des animaux qui vivent dans la forêt et qui dépendent de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu dit à Job, est-ce que toi tu écoutes les cris du lionceau? Quand il se lève le matin, il a faim, il demande à Dieu, donne-moi la proie. Est-ce que c'est toi qui lui exauces? Tu comprends ça? Très bien. Donc un renard, c'est ces croyants qui sont morts par rapport à l'autorité du monde. Amen. C'est ces gens qui ne dépendent pas d'une volonté humaine. Ils ne dépendent pas des choses. Ce sont des gens qui vivent une vie différente de la vie des chiens. Et des gens qui obéissent seulement à Dieu parce que leur loi, c'est la loi de Dieu. Dieu cherche toujours quelqu'un qui peut lui obéir facilement. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui ne va pas obéir au clergé, qui ne va pas obéir au sacerdoce, qui ne dit pas ce que le pasteur lui dit, ce que l'église a décidé, mais quelqu'un qui dit c'est que la parole de Dieu a décidé, même si c'est contre ce que dit les clergés, à ce que dit les sacerdoces, à toi les églises, même un père spirituel peut dire n'importe quoi, mais lui, il reste fidèle avec la parole de Dieu. Amen. L'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne dirai que c'est que Dieu me dit. Amen. Voilà des gens que Dieu cherche pour attraper, pour porter le feu du jugement, pour porter le feu de la Pentecôte, pour être un moteur d'embrasement de ce monde, parce que Dieu veut embraser ce monde. Très bien. Il y a le feu naturel qui va embraser ce monde. La troisième guerre mondiale. Mais Dieu veut que le feu de la Pentecôte embrasse d'abord ce monde. Avant que le feu tombe. Mais ce feu de la Pentecôte sauvera le monde. Parce qu'il y aura un peuple qui sera sauvé. Et le feu de la détruction de la troisième guerre mondiale, c'est là ce feu détruira ce que l'humanité a créé. Et alors, frère, il va les prendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les attacher la queue deux à deux. Là, nous voyons un lien qui est fait. Ça, c'est le lien de la perfection qui est l'amour. Amen. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, n'aura d'impact que lorsqu'il y aura le véritable amour, attachement entre les chrétiens. Peut-être que ces renards se connaissaient, mais peut-être qu'ils ne se connaissaient pas, parce que les animaux ont des familles. Mais Samson n'a pas respecté telle famille. Il a pris tout ce qui est... Mais moi, je me demande aujourd'hui, nous disons, nous sommes tous des renards, nous sommes des chrétiens. Que j'ai pris à Philadelphie, que j'ai pris à la Compassion, que j'ai pris chez moi au Mabinus et Siloé, que j'ai pris, par exemple, à Amen, que j'ai pris partout. Que Dieu bénisse ses serviteurs de nos des églises. Mais nous sommes tous des renards. Nous devons avoir l'unité. Et je condamne toujours ce que je vois aujourd'hui au sein de l'église, où les chrétiens sont divisés par église. Les chrétiens sont divisés par fanatisme. Nous sommes des Amen. Nous n'écoutons pas une autre pasteur. Nous sommes de telle église. Nous n'écoutons pas celui-là. Quand quelque chose de mal arrive à notre pasteur, ceux de cette église se réjouissent. Parce qu'ils sont dans une approche de concurrence. Et les enfants de Dieu ne peuvent même pas communier ensemble. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, un homme de Dieu peut faire une réunion, toutes les églises ferment et viennent prier avec nous? Personne ne le fera. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas liés, nos cœurs ne sont pas liés. Très bien. Or, dans la vision que Dieu m'a donnée sur le tabernacle, je vis, au lieu de voir des bois d'acacia, je vis des hommes vêtus en blanc. Et il y avait une corde qui les liait, le tabernacle de Dieu. Et ce lien, c'était l'amour. Aujourd'hui, nous prêchons la communion fraternelle. Nous prêchons les rassemblements. On s'en fout de qui vous êtes. À quelle église vous priez? C'est qui votre pasteur? Nous ne sommes pas des fanatiques des pasteurs. Très bien. Nous sommes des fanatiques de Jésus. Partout où on parle de Jésus, je soutiens et je peux communier avec mes frères sans que nous soyons une guerre des leaders. Aujourd'hui, la guerre des leadership, la guerre entre les leaders croyants,
cela se transpose même dans les brebis et les brebis se battent contre elles à cause de leur pasteur. Très bien. Vous n'êtes pas les brebis des pasteurs. Très bien. Les pasteurs sont des souverains, des conducteurs. Ils rendent compte à Dieu. Vous êtes des brebis du Seigneur. Très bien. Le bon berger dans Jean 10, on n'a pas cité le nom d'une église. On n'a pas cité le nom d'un pasteur. On a cité le nom de Jésus qui est le bon berger. Et la seule église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. C'est l'amour qui attirera le feu de la Pentecôte. Aujourd'hui, la magie est entrée. Aujourd'hui, beaucoup de faiblesses se manifestent dans l'église. Il n'y a plus de miracles authentiques. Les gens sont obligés de faire des pratiques pour qu'il y ait des miracles. Quand Idi Nabal a prêché ici, c'était l'amour. Les miracles se manifestaient. Où est le feu là qui était allumé? Où est le feu que Dieu a allumé à travers Branham Osborne qui est descendu chez Idi Nabal qui a embrasé l'église? Ce feu là est parti où? Nous parlons de la Pentecôte. La Pentecôte c'est un feu. Ça doit embraser. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi quand le feu là arrive, Samson allume le feu. C'est Jésus qui doit allumer ce feu. Samson a allumé le feu, on ne dit pas d'où il a pris. Mais notre feu de la Pentecôte, c'est Jésus qui l'a envoyé. Okay. C'est un feu qui vient du ciel. Personne ne l'éteindra. Très bien. Écoutez-moi, toute église qui a le feu du Saint-Esprit, aucune magie, aucun occultisme, aucune puissance des ténèbres ne pourra les supplanter. Amen. Parce que personne ne peut éteindre le feu là que Dieu a allumé. Amen. Et ce sont ces renards 2 à 2 qui sont allés. Et voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, c'était le feu là qui était descendu. Et ce feu là a embrasé les renards que Dieu avait mis à côté. Très bien. Et les gens étaient tout feu, tout flamme. Ils parlaient à l'âme. Il y avait le feu en eux. Les gens criaient le Seigneur. Les gens chantaient les merveilles de Dieu. Les paralytiques pouvaient marcher. Les miracles pouvaient se faire. L'autorité de Christ pouvait se faire. Pourquoi? Parce que ce feu-là, Samson, le jour de la Pentecôte, l'avait fait descendre dans l'église parmi les 120 personnes qu'il y avait. Et maintenant, il devait aller à travers l'évangélisation pour aller embraser le monde. Très bien. Et quand les renards sont partis, frère, je vais terminer ici. Il y a 3 choses qui étaient impactées. Selon la Bible, on parle d'abord du champ pendant la moisson des blés. Mais ce n'est pas seulement les blés qui étaient impactés. Il y avait d'abord les herbes. Or, l'homme est comme l'herbe. Quand on parle des herbes, on parle de l'homme, l'humain en général. On ne parle pas d'un fils de Dieu. On ne parle pas d'une fille de Dieu. C'est l'homme. Il faut que le monde voie la puissance de la résurrection. Il faut que le monde voie la puissance du Saint-Esprit au travers de l'Église. Nous devons être des renards enflammés. Avant d'aller enflammer les autres frères, que ce feu-là nous enflamme nous-mêmes. Amen. Parce qu'un renard a des poils. Quand on met le feu, c'est lui-même d'abord les victimes. Il devient d'abord un holocauste. Le feu le consume de la queue jusqu'à la tête. Tous les pattes sont consumées. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas amener un réveil tant que le réveil ne nous brûle pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas embraser le monde tant que le feu du Saint-Esprit n'est... Il doit d'abord faire un travail dans le pasteur. Il doit faire un travail dans l'église. Il doit faire un travail dans les bishops avant d'aller embraser les autres. C'est là la vérité. Ils ont brûlé d'abord l'herbe. Ça, c'est l'impactation du monde. Très bien. Il faut que le monde voie le feu de Dieu. Même s'ils ne seront pas sauvés, mais il faut qu'ils voient le feu, la puissance du Saint-Esprit. Il y a une puissance dans la Pentecôte. Il y a une puissance dans le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui a été tentée, Idaosa, un jour. Idaosa a été en conférence, il rentre dans la chambre, des pasteurs ont comploté pour qu'Idaosa tombe avec cette femme, qu'on prenne des photos pour puisse la propager. Or, quand vous êtes un renard où Dieu vous a attrapé, attention, Dieu veille sur son serviteur et sur le ministère. L'homme de Dieu entre dans sa chambre, il veut seulement commencer à prier. Lorsqu'il prie, oh, le feu est descendu. Il y a une femme qui était cachée dans la salle de bain, qui sortait, frère, en train d'être brûlée. Tout le corps, pas avec un feu spirituel, mais avec un feu physique. Ça veut dire la femme sort, les cheveux sont en flammes, le corps est en flammes, elle est en train de brûler. Et l'homme de Dieu a pris un habit pour éteindre le feu là. Le feu de Dieu, ce n'est pas une fiction. Très bien. Le feu du Saint-Esprit, ce n'est pas un songe, c'est une réalité, c'est un feu. L'homme a découvert le feu à l'époque du Néandertal dans l'Antiquité. Mais le feu existait déjà. Très bien. Parce que c'était notre Dieu qui est le feu. Alléluia. C'est lui le feu, c'est lui qui a créé le soleil qui est le feu. Et la femme est venue pour confesser, pour dire, homme de Dieu, voilà, voilà, on ne touche pas le feu. Quand quelqu'un approchait Élie, le feu descendait du ciel consumé, parce qu'il n'approchait pas bien. Mais ce feu-là, quand il vient dans Moïse, c'était un buisson, mais un buisson qui ne se décimait pas. Parce que le feu est un feu dévorant pour nos ennemis, mais il est un feu transformateur. Amen. Remplissant pour nous qui sommes appelés, choisis
est proposé pour apporter cette puissance. Très important. Les premières catégories, c'est le monde. Il doit voir la puissance de Dieu. Il faut qu'il voie les œuvres, frère. Très bien. Il faut qu'il sente que Dieu reste la puissance. Aucune arme du monde, même les bombes américaines, ne peuvent rivaliser contre le feu que nous avons les Saint-Esprit. Deuxième catégorie qui a été touchée, à part l'herbe, on dit que c'était le blé qui était debout. Or, selon la parabole de l'ivraie, Jésus termine à la fin. Il donne la même explication. Il dit, les blés là que vous voyez, ce ne sont pas les blés Yamapa. Les blés là, ce sont les fils du royaume. Très bien. Donc les blés là, c'est les hommes. Donc la Pentecôte vient pour la moisson de blé, il vient remplir les blés. Parce que c'était la moisson, pas des oliviers, de blé. Pour les pousses, pour l'église. C'est pourquoi quand le feu de la Pentecôte arrive, il embrasse d'abord ceux qui sont appelés dans la prédestination à la fondation du monde. Très bien. Ceux qui sont fils de Dieu, c'est leur feu. Et ils se réjouissent, ils sont contents parce que c'est une bénédiction pour eux. Amen. Et quand ils sont ce feu-là, ils peuvent prier pour les aveugles recouvrent la vue. Très bien. Ils peuvent prier et les lieux où ils étaient, la terre tremblait. Aujourd'hui, il n'y a aucune église où vous en priez, les gens prient et vous sentez un tremblement de terre. Mais avant, c'était les tremblements de terre, ce n'était pas le tsunami seulement. C'était quand le Saint-Esprit descendait physiquement dans une église physique, la terre tremblait, les maisons étaient secouées, tremblement de terre. C'est au niveau de l'échelle d'héritier. Non, c'était rien, c'était Dieu. Quand Dieu descend, la Pentecôte là, le monde doit trembler. Très bien. Et la dernière catégorie, on dit ça va jusqu'à la plantation des oliviers. La plantation des oliviers, l'olivier c'est Israël. Donc voyez comment le feu de Dieu va embraser. Il va embraser le monde. Du monde, il va tirer l'église, qui est le blé, l'épouse. Aujourd'hui, chaque blé doit avoir le Saint-Esprit. Sinon, pas d'enlèvement, pas de moisson. Très bien. Ceux qui n'ont pas l'esprit n'appartiennent pas à Dieu. Mais ce feu-là, après l'enlèvement de l'église, il va toucher les oliviers. Il y aura les deux témoins qui auront en Israël. Et ils auront le même message de la Pentecôte, ils auront la même expérience de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et ce feu-là, c'est ce qui va embraser. Et quand cela a embrasé, les Philistins étaient fâchés. Ils disent, mais qui a fait cela? Il faut que le monde voie la puissance de résurrection. Amen. Il voit la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Amen. Et ce qui fera la différence, ce ne sont pas la connaissance aujourd'hui. Ça ne sera pas, c'est la puissance. Aujourd'hui, nous sommes au temps de Moïse, de Jeannès et Jambres comme au temps de l'Égypte. C'est une affaire de puissance, de force contre force, de puissance contre puissance, pas de paroles. Ça veut dire que quand la parole est en vous, nous sommes dans le mot Carmel, Dieu doit démontrer sa puissance face à la fausse religion, au faux sacerdoce et au faux culte. Le feu doit avaler. Comme les serpents de vous avez avalé les autres serpents, la Pentecôte va avaler les mauvais feux étrangers. Parce que les diables donnent aussi le feu. Les diables donnent aussi l'onction. Les diables donnent aussi des miracles. Mais je prie mon Dieu, et qu'en ce temps de la fin, que nous ayons un véritable feu allumé par notre Samson spirituel. Et que ce feu nous embrase de la tête jusqu'aux pieds. Oh Seigneur, fais-le. Afin que nous soyons remplis par la puissance. Et que la lumière, le feu de Dieu s'étende, colonise, puisse expansionner, afin que les ténèbres perdent du terrain, mais que la lumière, avant que l'enlèvement soit fait, qu'on sache dans ce monde, Amen. Dans ce pays, que Dieu est Dieu et que Jésus reste le seul Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé, le message. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je me sens en feu. Oh Jésus. Pour cela. La profondeur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci. La profondeur plus. C'est l'avantage avec cette émission. Nous qui sommes au plateau, nous profitons de cette plénitude, de la présence de Dieu. Nous profitons avec ces moments dans la présence de Dieu. Le but de cette émission, on avait dit, c'est ramener le cœur, amener le cœur vers le Seigneur. Le but de cette émission, on avait dit, c'est promouvoir le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est élever le nom de Jésus afin que le nom de Jésus soit élevé et propulsé partout dans le monde. Dans la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, même à Jérusalem. La parole de Dieu est Christ, sola Christos. C'est ça. Gloire au Seigneur. Donc c'était l'enseignement. Nous poursuivons. Mais nous avons une dernière question que nous allons... Pardon, une première question et la dernière. Parce que j'espère que le numéro est là. Vous pouvez aussi envoyer votre question. Le révérend est là. Il va répondre à votre préoccupation. Et je sens déjà la présence de Dieu dans cette
Là, à la prochaine, nous allons commencer à inviter le peuple. Soyez déjà scotchés. On va commencer à faire cette émission. Le peuple derrière et nous là, devant le plateau, devant les caméras. Et nous prêchons la bonne nouvelle. Et vous qui êtes là derrière, vous profitez aussi de cette atmosphère. Ça sera une très bonne chose. Révérend, pour clôturer. Jésus. C'est très profond ce que vous avez dit. Vous nous avez vraiment amené dans la profondeur. Comment reconnaître la puissance de l'esprit? Est-ce en tombant? Est-ce en parlant à l'âme? Ou bien c'est en prophétisant? Toutes ces choses-là sont la manifestation de l'esprit quand il vient se manifester dans l'homme. Nous ne pouvons pas le maudire parce que c'est biblique. La Pentecôte qui a été le modèle, les gens ont parlé la langue, les gens ont prophétisé, comme nous avons dit. Et quand cela saisissait Ézéchiel, il passait des jours parfois épuisé de forces, comme il ne pouvait même plus marcher parce que ça vidait son corps physique. Mais au-delà de cela, je pense que c'est plutôt ce qui s'est fait après qui doit maintenant montrer réellement si ce qui s'était fait était la manifestation de Dieu. C'est d'abord deux choses: la vie que la personne mène, qui ne doit pas être contraire à la volonté, à la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est la vérité que la personne prêche. Car Paul disait, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Toute onction qui vient et qui nie la vérité, qui prêche autre chose, qui renverse ce message biblique, ce n'est pas l'onction de Dieu. Méfiez-vous, éloignez-vous de cela. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup à vous, papa. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette belle émission. Vous avez un dernier mot pour la profondeur. Je vous remercie et je propose l'annoncer parce que Dieu me le met dans le cœur maintenant. Il me dit de vous dire qu'il va travailler avec vous dans cette émission. Cette émission sera très connue. Dieu vous donnera la renommée. Et vous recevrez des grands hommes de Dieu. Amen. Passeront ici. Amen. Ça, ce n'est pas un métier, mais c'est votre vision et votre Amen. appel. Amen. Dieu travaillera avec vous comme le ministère. Amen. Priez beaucoup pour ça. Amen. Jeûnez, soyez consacrés, maintenez la discipline. Amen. Le Seigneur vous élèvera à travers de cette émission, de Amen. cette œuvre. C'est Amen. une œuvre que vous faites en plus pour l'avancement du royaume. Amen. C'est votre ministère en plus que Dieu vous donne. Et ce ministère vous donnera tout. Amen. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je remercie le peuple de Dieu. Je vais seulement peut-être profiter également pour lancer, Très bien. si vous le permettez, Oui. que nous sommes sur 3e rue Très bien. Limitée, Mhm. l'église Siloé, Omba Ministry. Mhm. Donc vous demandez la concession Bachala, Mhm. au numéro 244. Mhm. Nous prions mardi pour l'enseignement, jeudi pour le culte des prières de délivrance Mhm. et parfois de prophétie si Dieu le veut. Très bien. Et le dimanche de 8h30 à 11h30, nous avons culte d'adoration et la communion fraternelle. Très Que bien. Dieu vous bénisse. Merci. Mon numéro est le 083 Mhm. 36 Mhm. 32 Mhm. 646. Je Très suis bien. disposé à prier pour toute personne malade Mhm. parce que c'est aussi un ministère dans lequel Dieu nous a appelés Très bien. et dans lequel nous œuvrons pour la paix des enfants de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous allez voir toutes les adresses et tout le précision. Ça sera affiché. On va le vos écrans. Voilà, c'est ça. Vous allez prendre. Merci, le Jésus-Christ. Alors, au Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir pour nous